la nécessité d'aller vers un effort de guerre, une économie de guerre. Entre les deux, il y a peut-être un juste milieu. C'est l'argent des Français. Voilà. Ce qu'ils ont de plus en plus. Voilà, c'est le plan avéré de ces espèces d'enfoirés. Saisir votre argent et le prendre pour financer la guerre géniale. Comme ça, maintenant, les Français sont 100% sûrs qu'ils sont en train de se faire enfiler tout en ayant payé avec leurs impôts la vaseline. Sébastien Lecornu veut utiliser votre épargne. Ça y est, c'est officiel. Tu vas rasquer, tu vas encore plus rasquer que d'habitude. Vous savez, on vit vraiment une époque formidable, hein. On est pris en otage depuis plusieurs années par des hauts fonctionnaires qui veulent rien d'autre que votre fric et dont le principal travail consiste à inventer des narratifs qu'ils vont vous vendre en alibi langagier dans les médias pour justifier ce vol, ce racket. Et hier, c'était au tour du grand Manitou Manu de vous dire, eh bien, je compte sur vous les Français, donne-moi ton argent, toi donnez argent maintenant. Avec comme premier protagoniste de cette belle histoire de ce storytelling de bas étage, l'Ukraine évidemment et Zelensky. Mais pour ainsi dire, maintenant, eh bien, les choses se concrétisent. Ça y est, on est vraiment dans l'angle de tir de la fenêtre d'Overton, hein, vous vous rappelez. On parle beaucoup de priming en ce moment et je suis en train d'envoyer des articles à ceux qui ne sont pas encore inscrits, mais je vais en reparler très vite. Alors maintenant, trêve de bavardage les amis, comment est-ce que vos dirigeants vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Analysons un petit peu leur narratif, leur storytelling, leur technique de persuasion et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Et alors ce que nous dit notre ami Sébastien Lecornu, hein, c'est-à-dire ministère de la guerre, grand chef de guerre, grand seigneur de guerre, hein, c'est-à-dire il a eu 13 000 points dans la vallée d'Alterac. Aux Français, sortez tous vos sous de l'épargne, l'alliance Macron-Mélenchon lorgne dessus pour financer la guerre. Et Lecornu souhaite mobiliser l'épargne de manière volontaire pour financer la défense. Mais heureusement, il y a une vidéo pour cela et donc voyons cela tout de suite. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobiliser. Il y a forcément de l'argent public, on va pas s'y dérober. Il y a évidemment des mutualisations européennes, c'est l'objet du Conseil européen. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français, mobilisation volontaire. Des programmes d'armement, c'est de l'industrie. En plus, c'est de l'industrie française, on n'achète pas à l'étranger. C'est de la création de richesse sur le territoire national. Donc appeler les Français à mettre de l'argent pour l'armement. Des équipements de défense qui parfois vont avoir des durées de vie de 10, 15, 20. Un porte-avions, c'est 40 années. Ça veut donc dire que vous pouvez amortir. Donc là aussi, c'est une réflexion avec Éric Lombard. Emmanuel Macron nous a demandé de l'introduire. C'est de se dire, pour les Françaises et les Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique, voire rémunérer cet argent, alors c'est patriotique, donc on imagine que les taux de rémunération seront peut-être modestes, j'en sais rien, je suis pas ministre de l'économie et des finances, mais de se dire que cet argent-là va permettre de réarmer le pays, je trouve que c'est intéressant comme idée. Puisqu'on parle... C'est intéressant comme idée, là vous voyez, il y a une euphémisation de la chose, ce sont des pistes, je ne m'interdis rien, de toute façon vous allez rasquer, hein, de toute façon voilà, les Français vous n'aurez pas votre mot à dire, et là on est en plein dans la technique du priming déjà, Asnonaz vous faire passer des vessies pour des lanternes, c'est un bon investissement. C'est de l'industrie, en plus c'est de l'industrie française, on n'achète pas à l'étranger, c'est de la création de richesse sur le territoire national. Voilà, c'est de la création de richesse. Vous me donnez votre fric, vous allez créer de la richesse parce qu'un porte-avions c'est 40 ans. Et si moi j'ai pas envie d'investir dans les porte-avions, Seb, surtout que déjà l'argent que vous avez dans votre banque, ça n'est pas vraiment votre argent, il n'existe pas vraiment, hein. Et d'ailleurs les banques, ils l'utilisent pour créer des crédits pour parfois 10 fois plus que sa valeur, la valeur de votre argent, et donc ce qui fait que si tout le monde vient retirer son argent en même temps en banque, eh bien la banque n'aura évidemment pas l'argent, c'est un argent qui n'existe pas. Et qu'est-ce que veut faire le Cornu? Il veut mobiliser votre argent que en fait vous n'avez pas réellement tant que ça n'est pas votre banque perso à vous, de l'argent qui n'existe pas, et en plus il vous fait miroiter des intérêts complètement gargantuesques, et en plus ce sera de l'argent emprunté, donc il va bien falloir le rembourser cet argent, et devine Nicolas 30 ans qui va rembourser cet argent, c'est-à-dire son argent à lui, et oui c'est toi. Si tu prêtes de l'argent à l'État, après tu vas devoir, par un espèce de truchement de remboursement de prêt, hein, même si c'est eux qui ont emprunté ton argent, tu vas devoir rembourser ton propre argent via les impôts. Génial, hein? C'est absolument faramineux, hein. Moi, la France me sidère de plus en plus. L'économie de la France me sidère de plus en plus. Et donc, maintenant, eh bien, la question, c'est combien est-ce que ça coûterait aux Français par habitant et par an de se mettre en économie de guerre? Et là, pareil, on est dans du grooming pur et dur. C'est-à-dire, on est dans du conditionnement. Tiens, je vais mettre la petite fenêtre. Voilà, avec les bonnes techniques de persuasion et d'acceptation de conditionnement utilisées dans les médias, eh bien, utilisez
vous faire ponctionner votre argent à dessein volontairement. Pour l'instant, c'est impensable, c'est radical, mais de plus en plus, eh bien, en vous faisant miroiter des taux d'intérêt, en vous disant que ça va créer, que vous allez créer de la richesse, que ces patriotes, donc appellent au patriotisme, appellent à une valeur commune, on est un peu dans du chantage moral implicite, en vous disant que vous allez participer à un effort commun, appel au populisme, démagogie, eh bien, cela va passer peut-être de radical à acceptable, et même jusqu'à populaire s'ils s'en sortent bien. Si un jour vous voyez M. Pokora chanter la guerre en Ukraine, c'est trop bien, parce que j'ai mis tout mon argent dans mon livret de guerre, et ben là c'est plié, c'est déjà râpé, c'est la solution finale, ça veut dire Nicolas que tu t'es déjà fait enfiler sans vaseline et couillonner, c'est trop tard. Et donc maintenant il est temps de passer au niveau 2 de ces techniques de conditionnement pour vous faire accepter petit à petit de vous faire rasquer votre argent. Et là accrochez-vous les amis car nous ne sommes pas au bout de nos peines. Se mettre en économie de guerre coûterait combien aux Français par habitant et par an? Mais le calcul doit être un peu difficile. Oui. Habitants et par an. Bon courage. C'est Christophe qui va s'y coller au calcul. Allez-y Christophe. Ça coûte très cher, parce que c'est pas seulement de l'argent qu'on demanderait aux Français de payer, le président l'a dit, les impôts n'augmenteront pas, mais ce sont des choix, des sacrifices que les Français devraient faire. C'est-à-dire que si on investit, si on réinvestit massivement du côté de la défense, du côté de l'armée, on n'investira pas, on ne dépensera pas ailleurs. Et on sait très bien qu'on a une contradiction entre notre modèle social généreux, confortable, solidaire, adapté à la paix, et la nécessité d'aller vers un effort de guerre, une économie de guerre. Entre les deux, il y a peut-être un juste milieu. C'est l'argent des Français. Ce qu'ils ont de plus en plus, parce que les Français épargnent de plus en plus, surtout depuis la Covid. Et qu'ils gardent en se disant « vaut mieux l'avoir chez moi comme un bas de laine que le mettre ailleurs », non. Il faut peut-être, à ce moment-là, le prêter à l'État pour qu'il investisse dans l'outil militaire et dans les effectifs militaires. Tu as entendu? Allez. J'en peux plus. Je veux plus faire cette vidéo, j'en ai marre, j'en ai marre. Ils nous prennent pour des cons. Ton argent est mieux dans la poche de l'État, voilà, c'est ce qu'il dit. Où aller piocher l'argent? Eh ben chez les Français, ils en ont de plus en plus. Bah oui, c'est à eux de rasquer, mais oui. Et en plus, Manu a dit hier que les impôts n'augmenteront pas, donc ils n'augmenteront pas, bien sûr. Verbe performatif. Source, t'inquiète, hein, source, frère, crois-moi. J'en ai absolument marre de tout, en fait. J'en ai marre des médias, j'en ai marre de cette espèce médiatique, là. J'en ai marre des dirigeants. J'en ai marre de tout, voilà, allez c'est bon, je me casse. Non mais en plus, si cette technique de la petite grenouille dans la casserole d'eau bouillante était subtile, mais ces gens ne sont même plus subtils, on n'est même plus à la grande époque d'Edward Bernays où lui au moins il était subtil, où il préparait le terrain, il conditionnait et ensuite il disait, vous savez les femmes, la cigarette c'est la torche de la liberté, il y allait petit pas par petit pas, mais eux c'est des grosses brutasses et donc ils ne sont même pas crédibles, mais ça veut dire aussi que si les Français gobent ça, c'est vraiment qu'il y a une augmentation de la soumission en France et les amis, vous ne pouvez absolument plus vous laisser faire. Je rêve pas, hein, c'est bien ce qu'il a dit, attendez. La nécessité d'aller vers un effort de guerre, une économie de guerre. Entre les deux, il y a peut-être un juste milieu. C'est l'argent des Français. Voilà. Ce qu'ils ont de plus en plus, parce que les Français épargnent de plus en plus, surtout depuis la Covid. Et qu'ils gardent en se disant, vaut mieux l'avoir chez moi comme un bas de laine que le mettre ailleurs. Non. Faut peut-être, à ce moment-là... Alors non, je suis d'accord avec lui, non, il faut pas le mettre sous ton lit. Cet argent-là que tu as en banque, déjà, il faut vite le sortir et il faut vite l'investir. Alors je sais, je parle pas beaucoup d'investissement sur cette chaîne, mais c'est quand même le nerf de la guerre et c'est pour ça que j'ai plusieurs idées. Hein. Dites-moi si vous êtes intéressé qu'on en parle de temps en temps parce que le fric, merde, le flouze, l'oseille, la tunasse, c'est quand même le nerf de la guerre. Et alors j'avais comme idée ce matin, pas plus tard que ce matin, de vous montrer la technique de la preuve fulgurante. C'est-à-dire, je vais ouvrir un compte sur un broker, sur Interactive Broker ou autre, peu importe. Je mets devant vos yeux 200 € tous les mois, quoi qu'il advienne, qu'il pleuve, qui vente sur un ETF, on verra ensemble lequel. Et ensuite, à chaque fois, on va comparer ça et l'épargne sur le petit livret A et la retraite de Jean Bernard. Et là, pour ceux qui sont pas encore convaincus que c'est la chose à faire, et ben vous allez tomber de haut en ce qui concerne les chiffres. Surtout que là, en plus, c'est les soldes sur le marché, donc non, ne vous faites pas avoir par cet enfoiré, je ne sais pas comment il s'appelle. Ne donnez pas votre fric à l'État parce que vous allez devoir rembourser votre propre fric, le fric que eux ne pourront pas vous rembourser. Dernier truc qui m'a fait rire, et après je vous donnerai les outils pour ne plus vous faire avoir. Aurore Laluc. Bon bah alors ça ne s'invente pas. Députée européenne, j'avertis, certains ont voté Trump en pensant que c'était Thatcher. Payer des impôts, c'est un petit peu moins grave que d'être envahi par la Russie.
Je n'en peux plus les amis, j'en peux plus de ces gens. En plus, c'est un véritable effort, c'est une véritable abnégation de ne serait-ce que me retenir de tacler sur le physique. Mais courage les amis, courage, ça n'est pas de notre niveau. Et donc là, c'est quoi la technique hein, un peu de travail, c'est quoi la technique qu'elle nous livre là? Eh bien c'est le faux dilemme cornélien, évidemment. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme narratif? Soit vous me donnez votre fric, soit vous donnez le fric au gouvernement, à l'État. Bande de petits enfoirés ingrats, Nicolas 30 ans, paye. Soit tu vas te faire envahir par les Russes. Hein. D'ailleurs, j'ai eu Poutine au téléphone. Hein. Il l'a dit. Hein. Toi, Français, donnez un pot, sinon moi, envahir toi. Il l'a dit. Évidemment, c'est un faux dilemme. Donc, va te faire voir chez les Grecs, Aurore Lalouk. Et comme disait un grand philosophe, fais ce que tu veux avec tes fesses, mais ne nous encombre pas davantage. Allez, les amis, petite suite et fin de la séquence de notre ami. Dites-moi, notre ami communiste, manifestement. Dites-moi si vous connaissez son nom. Et donc, on va voir, suite et fin, accrochez-vous, comment est-ce qu'il justifie ce racket, hein, parce que c'est bel et bien un racket. Tu vois le type qui te rackettait ton goûter quand t'étais au collège ou au lycée ou que sais-je, et ben lui c'est exactement pareil, sauf que lui, il ne te tabasse pas à coups de poing, il te tabasse à coups de narratif. Et à l'État pour qu'il investisse dans l'outil militaire et dans les effectifs militaires. Une sorte d'emprunt national, d'emprunt patriote. Voilà, c'est ça le titre du narratif. Aucun vrai bon racketteur ne va dire « je te rackette », aucun vrai bon racketteur ne va dire « ce que je fais c'est du racket », il y a une réappropriation des faits, il y a une réécriture de l'histoire, tout bon racketteur va parler d'emprunt national, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est ce que moi j'appelle un lubrifiant rhétorique, c'est-à-dire tu la mets où je pense et ça passe mieux. Vous savez, les deux pays qui sont sortis ruinés de la guerre, le Japon et l'Allemagne, ils ont saisi l'épargne de leur population. Ils ont vidé les comptes de leur population pour reconstruire leur pays. Ouais, mais enfin, allez dire ça aux Français, on va saisir votre épargne. Mais on n'est pas... Voilà, c'est le plan avéré de ces espèces d'enfoirés. Saisir votre argent et le prendre pour financer la guerre géniale. Merci de l'avouer en direct sur BFM TV. Comme ça, maintenant, les Français sont 100% sûrs qu'ils sont en train de se faire enfiler tout en ayant payé avec leurs impôts la vaseline. Je sais pas quoi faire, hein. Là, les amis, en fait, il faut se casser d'ici. On est en train de préparer la guerre pour l'éviter, pour sauver la paix. Concrètement. Mobiliser l'épargne par un emprunt, c'est possible, on l'a déjà fait. 3%. Ouais. Scénario d'anticipation, bref, vous voyez, tout n'est plus que alibi préparatoire, technique d'anticipation, grooming, la petite grenouille dans la casserole d'eau chaude, je vous laisse deviner qui est la grenouille au juste, et bah c'est vous et vos économies. Donc maintenant les amis, c'est clair, vous ne pouvez plus vous laisser avoir, déjà vous devez prendre la parole. Si vous ne savez pas vendre vos idées, un autre le fera à votre place, lui il le fera à votre place, vous voyez, il vous vendra des narratifs et il occupera tel un petit amateur bruyant le devant de la scène pendant que vous continuerez d'être incompris et en train de jouer dans l'ombre sans que personne ne vous remarque. Et donc ce que j'ai fait pour toi, ce sont des tout nouveaux articles, tout est gratuit, hein, ça ne change pas, c'est pour moi toujours, donc c'est des articles, c'est si tu choisis bon d'abord de lâcher ton plus beau pouce bleu et aussi de t'abonner donc à la liste email. Si tu t'abonnes avec le lien en description et en commentaire, eh bien tu auras 3 articles sur 3 jours, donc les articles storytelling et persuasion pour comprendre comment vendre tes idées et augmenter ton impact sur le monde, avec en jour 1 un article sur les ruses qu'on utilise sur toi, les principales ruses pour te convaincre dans ce monde de l'attention. Jour 2, le speech parfait développé à Stanford pour être inoubliable. Il y a des étudiants à Stanford qui ont fait leur petit speech avec une certaine technique, et bien ceux qui ont utilisé cette technique, le public s'en est rappelé plusieurs mois plus tard, alors que les autres étaient complètement oubliés. Et c'est d'ailleurs ça qui t'attend si tu ne passes pas à l'action. Et jour 3, la liste des 6 clés des pros pour persuader avec une espèce de liste magique. Bref, inscris-toi vite, évidemment tu auras aussi accès à la masterclass gratuite Fais-toi comprendre et au canal Telegram de la chaîne. Je compte sur toi et surtout, toi tu dois compter sur toi pour passer à l'action dès maintenant pour que tes idées passent de l'ombre à la lumière et que tu ne laisses pas passer ce genre d'injustice complètement aberrante, que ce soit au niveau politique ou dans ton expertise de toute façon. Dis-moi ce que tu penses là de cette petite idée de j'investis sous vos yeux 200 petits euros tous les mois en DCA sur 1 ou 2 ETF, sur un broker, et ensuite vous allez voir on met à l'amende n'importe quel investissement claqué au sol proposé par ces espèces de guignols. Et à très bientôt les amis, bien sûr pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.